Regardez par exemple ce Jésus chassant les marchands du temple. Hein. Bon. Et je vous en montre un autre. Et là aussi, vous comprenez, c'est pas, on se fout de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas, si c'est joli ou c'est beau. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux versions, il y a une différence essentielle. Et que cette différence essentielle, vous l'avez repérée. Ici, dans cette version, dans le coin en bas à droite, il n'y a rien. Ici, dans cette version, dans le coin en bas à droite, il y a 4 têtes. Et alors, ces 4 têtes, évidemment, c'est pas par hasard. Hein. La tête de gauche, c'est Titien. La tête de droite, c'est Raphaël. La tête du fond, légèrement à gauche, c'est Michel-Ange. Et la tête entre Michel-Ange et Raphaël, c'est Clovio. Et donc, la grande question, c'est, moi qui ai été un peintre d'icônes, est-ce que par l'intermédiaire de Clovio, je peux prétendre m'introduire dans un cercle de gens qui ont fondé la modernité de l'image? Et à la Maison du Gréco, vous avez cet extraordinaire tableau de lui, où il vous présente une fois de plus, hein, c'est comme s'il n'arrivait pas à sortir de ce problème, une représentation iconique et une représentation image de Tolède. Puisque Jorge Manuel, son fils, qui est là à droite, est en train de tenir un plan de la ville. Et ça, c'est une représentation iconique. C'est-à-dire qu'on vous représente de manière quasiment abstraite le plan de la ville avec les rues, les croisements, les machins, etc. Et vous ne pouvez pas y toucher. Parce que la ville, elle est comme le plan dit qu'elle est. C'est une sorte de vision iconique de la ville. Et par contre, dans le reste du tableau, il vous déploie une image. Alors, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous raconte, mais moi je suis persuadé que pourquoi est-ce que tout le monde admire ce tableau? Justement parce que vers la fin de sa vie, d'une certaine façon, le Gréco reprend encore ce qui est au cœur de sa créativité. C'est-à-dire à la fois le renoncement à l'icône et la nostalgie peut-être un peu coupable de l'icône, de l'enfance et de la jeunesse et de la formation abandonnée, et puis évidemment les charmes, mais peut-être toujours un peu coupables, de l'image, c'est-à-dire la manipulation, la capacité de manipuler et d'attirer le regard sur quelque chose qui est plus la virtuosité du peintre que, effectivement, la dimension sacrée du réel comme introduction au mystère.